Changer de nom, mais garder les effets secondaires. Sommes-nous entrés dans une période de terreur vaccinale? Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog à part. Vaxzevria, c'est le nouveau nom du sérum d'AstraZeneca. Mais le relookage n'a réglé en rien les problèmes de la firme. 71% des Français ne lui font pas confiance. 23 cas de thrombose atypique, 8 décès, une goutte dans l'océan, mais qui pourrait complètement noyer la réputation du géant pharmaceutique. Hélas, il n'y a pas qu'en France que les statistiques font parler d'elle. Du coup, le Danemark a refusé d'utiliser le vaccin sur son territoire et d'autres, comme l'Autriche, le Luxembourg, la Norvège, l'Italie, la Suède ou encore la Finlande, l'ont mis dans leur stop list. Et puis, il y a d'autres qui, malgré tout, lui font une totale confiance. La France, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne continueront à utiliser AstraZeneca après que l'Agence européenne des médicaments l'a déclaré officiellement safe. L'agence ne cache pas l'existence d'un lien entre AstraZeneca, des thromboses et même du syndrome de l'hyperméabilité capillaire, mais laisse entendre que parfois la confiance politique doit l'emporter sur la confiance médicale. Du coup, c'est plutôt l'exemple d'Angela Merkel, de Boris Johnson ou de Jean Castex qui devrait nous inspirer. Le Premier ministre a choisi AstraZeneca d'un côté et de ne pas enlever sa chemise de l'autre, ce qui pourrait provoquer non pas un, mais deux effets secondaires. Certains médecins sont formels, la piqûre aurait dû être faite plus haut dans le bras. Plus bas, dans le sud, l'exemple des hommes politiques n'a pas été contagieux. À Nice, 4000 vaccins AstraZeneca devaient être faits en un week-end. Finalement, ils étaient 58 personnes dans la file d'attente. La stratégie de l'arrêt rapide de la propagation du virus a échoué. 1 an et demi de lockdown, de quarantaine et de couvre-feu n'ont pas permis de vaincre la maladie. Les restrictions commencent à produire l'effet inverse. Stress, dégradation du niveau de vie, une économie au ralenti. Dans ces conditions, le système immunitaire de l'homme affaiblira et le rendra encore plus fragile. Ne serait-il pas plus logique de revenir à la vie d'avant en mettant l'accent sur notre bien-être, santé physique et mentale? Mais dans ce cas, comment continuer à vendre des milliards de doses de vaccins produits par les Big Pharma? Les géants pharmaceutiques avec les gouvernements ont fait tellement d'efforts pour plonger le monde dans une atmosphère de peur qu'il serait un peu tôt pour faire machine arrière. Tous les laboratoires mondiaux n'ont pas encore présenté leurs produits et tous les hommes politiques n'ont pas encore assez rempli leurs poches. Alors que ce soit Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer ou Moderna, ce n'est pas les quelques cas de thrombose qui arrêteront ni la terreur vaccinale ni celle des restrictions. Pensez-vous qu'en passant la troisième vague, les choses vont finalement changer? Laissez vos commentaires, souscrivez à Blog à part, likez et partagez cet épisode. Ciao, bye.